Avec M. Pascal Quadio. Bonjour. Bonjour, Fervent. Oui, nous vous écoutons. Voilà. Ce que je voudrais vous dire. Allô? Allez-y. Ce que je voudrais vous dire, là, les Jamaïcaines sont intelligentes. Elles ne courent pas, elles courent en fonction de l'adversaire. Donc, Kalou se donne. Et souvent, elle a le meilleur temps. Donc, ce que je voudrais vous dire, parce qu'à la finale, les Jamaïcaines vont se donner. Voilà. Sinon, toujours les éliminatoires, Kalou a le meilleur temps. Mais les Jamaïcaines courent en fonction d'elle. D'accord, c'est bien noté. Voilà. Merci à vous. Et très bonne participation. Un autre auditeur sûrement qui nous appelle de l'intérieur du pays. L'on parle aujourd'hui d'athlétisme avec Marie-Josée Talou. Dernier espoir pour la Côte d'Ivoire de décrocher une médaille. C'est sur la finale du 200 mètres. Monsieur Georges Agba, il nous appelle de Tabou. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ferdinand Kwaku. Oui, nous vous écoutons. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, au fait, j'ai un peu, vraiment, pensé un peu, vraiment, à cette dame-là. Allô? Voilà. Bon, je disais que vraiment, cette fille-là, vraiment, vous, les journalistes, vous ne faites pas trop de commentaires sur elle depuis un moment là. Nous, on ne comprend même pas. S'il n'y a pas d'activité, nous ne pouvons pas inventer les activités à la place des athlètes et des fédérations. S'il y a activité, s'il y a compétition, nous faisons fort d'en parler. Et vous voyez que depuis que ces Jeux Olympiques ont commencé, la RTI, de façon générale, radio-télévision, nous en parlons. La 3, la première, la 2, Radio Côte d'Ivoire, Fréquence 2, RTI Boaké, radio-télévision, tout le monde en parle. Parce que justement, les responsables de la RTI ont mis les moyens pour que vous puissiez avoir les images et entendre les sons en ce qui concerne les Jeux Olympiques Tokyo 2021. Merci d'avoir appelé et puis surtout, très bonne journée. Allons faire un tour chez nos amis internautes avec M. Blaise Kwasi qui nous dit ceci. Tout le mal qu'on puisse lui souhaiter, c'est d'être sur l'une des marches du podium. Ce sera un véritable réconfort pour elle et pour la Côte d'Ivoire. Croisons les doigts. Monsieur Blaise Kwasi qui nous écrit d'ailleurs depuis Boafé-la-Maraoué où le week-end prochain, les volleyeurs seront en attraction pour les finales hommes et dames de la Coupe nationale à section des 4 chez les dames. Et puis on aura du côté des messieurs, ING champion de Côte d'Ivoire et l'équipe de Ivoire Volleyball Club. Un autre message, monsieur Nda Marcelin Kwaku nous dit ceci. Il nous écrit donc depuis le quartier Air France, c'est à Douekoué. Il nous dit bonjour Radio Côte d'Ivoire. Je pense que cette fois sera la bonne parce qu'elle a échoué au pied du podium en 2016 et encore cette année 2021 pour le 100 mètres. Nous prions pour elle et que le 200 mètres soit une médaille pour elle et pour les Ivoiriens. Bonne chance à toi, championne. Et justement, on fait un tour à Boafle avec monsieur Ngoran Zoué. Bonjour. Bonjour mon frère Fernand. La Maraoué, c'est vrai, va accueillir le week-end prochain les volleyeurs, mais en attendant, nous parlons d'athlétisme avec Marie-Josée Talou. Vos attentes? Oui, mon frère Fernand. Oui. Après le foot, mon espoir fondé sur l'athlétisme. Voilà. Donc, la fois passée, quand elle a échoué de peu au 100 mètres, j'étais un peu abattu parce que je suis à Boaflé, dans le fief de Talou. Donc je suis l'un des premiers supporters de cette charmante petite fille. Et donc aujourd'hui, vraiment, je prie Dieu vraiment pour qu'elle ait au moins une médaille. D'accord. Quelle que soit cette médaille. Merci à vous, monsieur Ngoran, joué depuis donc Boaflé. Très bonne journée à vous également. Et puis, restez scotchés au programme de Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'Info Les Sports. Faisons un tour à Nebo, c'est dans le département de Divo, avec monsieur Sier, Joseph Pouda. Il dit ceci, je pense que cette fois-ci, Talou va donc nous ramener une médaille dans cette série de 200 mètres. Je suis confiant, elle va tout mettre en œuvre pour nous ramener quelque chose, car la Côte d'Ivoire attend quelque chose d'elle. Il se nomme Sier Joseph Pouda depuis Dougako, sous-préfecture de Nebo, dans le département de Divo. Un autre internaute, M. Kofingo Ramoïse, depuis mon campement Kwamekro,
toutes nos prières et bénédictions l'accompagnent. Bonne chance à elle. Et puis, cet internaute, pour peut-être finir, avant donc de retrouver nos consultants, il y a donc M. Namori Bakayoko qui nous dit ceci depuis Touba. Durant ces Jeux Olympiques, nous constatons que Talou est plus proche de remporter l'or par rapport aux autres. Nous lui souhaitons bonne chance pour qu'elle remporte effectivement cet or. Et puis, monsieur Yeo Barouche Spinoza nous dit ceci. Vraiment, nous avons confiance en elle et nous sommes sûrs qu'elle sortira première de cette course de 200 mètres. Bonne chance à toi, Talou. Toute la Côte d'Ivoire te soutient depuis Korogo. Bonne émission à vous, Fernand a-t-il dit. Merci, chers internautes. Ils sont déjà là, nos consultants. Cholio, Dumandé, bonjour. Bonjour, Fernand. Vous qui avez la parole qui file comme une étoile filante. Retrouvons coach Israël Oussou. Bonjour. Bonjour, Fernand. L'un des entraîneurs les plus émérites de notre pays. On commence par Cholio. Cholio, dans quelques heures, désormais, on peut le dire, Talou sera là, sur la piste, pour tenter d'aller décrocher, pourquoi pas, l'or sur les 200 mètres. Selon vous, ses chances et puis vos attentes. Écoutez, c'est l'ultime chance de décrocher une médaille au cours de ces JO. Maintenant, ce ne sera pas une médecin peine. On espère qu'elle va tenir le coup. Parce que quand tu jettes un regard sur les performances réalisées par ces grandes rivales au cours des demi-finales qui se sont disputées hier, vous voyez que Thompson Era Hélène, la Jamaïcaine, a fait un chrono de 21,66 sur 200 mètres. Quand tu prends Fraser Price chez Shelly Hahn, elle a fait 213 sur le 200 mètres. Et puis, sans oublier, il y a une jeune Namibienne qui s'est hissée dans la danse avec un chrono de 21,97. Donc, vous voyez là, notre compatriote a réalisé le 4e chrono lorsqu'on fait le classement aux sorties des demi-finales. C'est-à-dire qu'elle n'est même pas sur le podium. Maintenant, là, c'est la demi-finale. Maintenant, c'est une autre course qui va commencer. On espère bien qu'elle va se transcender pour arracher au moins une des médailles de ces 200 mètres-là. On espère pour elle. Elle a le challenge dans les pieds. Elle a la motivation, elle a l'envie. Elle peut réussir ce pari, mais elle sera opposée à deux Jamaïcaines. Et puis, il y a une Namibienne qui est en train de monter en puissance. Merci à vous, Charlie. Sûrement que Talou a donc tiré les enseignements de ses échecs sur le 100 mètres, puisqu'elle était montée, elle avait commencé très fort pour descendre au fur et à mesure, alors qu'on se rapprochait de la finale. Cette fois-ci, elle commence un peu plus bas. Ce sont les Jamaïcaines et autres qui sont en haut et qui sûrement vont descendre au moment de finir. Et puis bon, Talou, pourquoi pas, décrochera donc cette médaille d'or. Coach Israël Oussou, avec vous, justement, quelles sont vos attentes vis-à-vis de cette athlète ivoirienne qui reste le dernier espoir de la Côte d'Ivoire pour obtenir une médaille? Je pense que pour tous les Ivoiriens aujourd'hui, on a conscience que c'est le dernier espoir d'une médaille, donc on est de tout cœur avec elle. D'accord. Après, il faut prendre en compte les statistiques que le grand François nous donne. C'est clair que avant la finale, quand on prend les différents chronos de ses concurrents directs, c'est clair que elle part pour ne pas monter sur le podium, mais j'ai envie de dire au grand François, c'est comme au foot, chaque match a réalité. Peut-être qu'au niveau de cette course, elle va élever le niveau pour se mettre à la hauteur de cette. Donc ça pourrait donner une possibilité d'avoir une médaille. Donc je pense qu'il faut rester positif. Et logiquement, l'entraîneur de Talou devrait pouvoir lui donner cette motivation parce que c'est une autre course avec un niveau supérieur, donc il faut élever son niveau. Donc je pense que si on va dans cette logique, sur ce plan-là, il y a possibilité quand même, moi je reste optimiste, il y a possibilité quand même qu'elle puisse faire créer la technique. D'accord. Alors, messieurs, avant de vous laisser partir, vous allez donc écouter avec moi, sinon, parce que je vais oublier, vous allez écouter le message de M. Edouard Yawalangba, depuis donc Grand Laou. Il dit ceci: rien que du courage à notre sœur dans cette grisaille, si elle constitue la lumière du succès,
Cela donc devrait sortir de l'athlétisme et ce sera beau. Que Dieu soutienne donc notre désormais seul espoir aux Jeux Olympiques Tokyo 2021. Et puis, bonne chance à toute la Côte d'Ivoire. Il espère simplement que Marie-Josée Talou pourra récolter cette médaille. Un autre qui nous appelle, enfin qui nous écrit aussi du Léboutou, c'est Monsieur Dominique Aza qui dit ceci: très bonne chance à Talou, Marie-Josée. Toute la Côte d'Ivoire croise les doigts et attend justement cette médaille. Ma très chère, ramène-nous ce métal. Peu importe en tout cas la couleur, pour lui il faut ce métal. Merci à Aïssata Koulibaly. Merci également à Valentin Kwasi Valka, notre technicien du jour. Mesdames, messieurs, salutations à tous les Ivoiriens. Et puis surtout, merci à tous nos internautes qui nous ont écrit au moins 20 messages et 3 partages sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire ce matin. Messieurs, demain, un autre parcours s'offre à nous. On espère simplement pouvoir donc réaliser l'espoir de revenir avec la médaille d'or pour vous. Jérôme Kouakou va lui courir tout à l'heure à travers les informations. Nous, on vous dit au revoir et puis surtout, merci. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.